We choose to go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Alors, 9 ans avant le dernier voyage de la navette spatiale américaine Atlantis, donc en 2002, Elon Musk fonde SpaceX. En 2002, Elon Musk fonde SpaceX avec un partenaire. Elon Musk n'est pas du tout actif dans l'aérospatial, c'est en fait quelqu'un qui a fait fortune dans l'informatique. Il a d'abord fondé Tesla, les voitures électriques, et puis il a fondé en fait SpaceX avec quelqu'un d'autre. Elon Musk, il a un diplôme de physicien, mais en aérospatial, il n'a jamais rien fait, il n'a pas d'expérience concrète. Il est passionné, comme quoi la passion c'est important. Aujourd'hui, SpaceX est une entreprise de 8000 personnes, une entreprise privée qui a reçu des fonds et un peu d'argent, même beaucoup d'argent de la NASA et du gouvernement américain, mais c'est avant tout une entreprise privée avec 8000 personnes. Alors l'idée d'Elon Musk au départ, c'était avec SpaceX d'aller sur Mars. Il a toujours cette idée-là, pas avec les fusées que l'on voit actuellement ici en 2020, il est en train d'en construire des autres, on ne va pas en parler dans cette vidéo, mais aujourd'hui, SpaceX fonctionne essentiellement avec deux types de fusées, la Falcon 9 et une version améliorée de la Falcon 9, la Falcon Heavy. SpaceX a mis bien sûr du temps pour avoir des équipes fiables, des équipes d'experts et de faire ces composants en interne. Ils ont dû développer leurs propres moteurs, des moteurs Merlin, des moteurs Raptor, ils ont plusieurs types de moteurs, ils ont dû faire des tests, ils ont dû envoyer plusieurs fusées expérimentales et apprendre de leurs erreurs. Mais c'était quand même une entreprise qui partait de rien, une entreprise privée qui fonctionne avec des fonds et de l'argent de la NASA et d'autres investisseurs, mais ce n'est pas une entreprise gouvernementale, une entreprise privée, c'est très important de retenir ça. Et SpaceX, dès 2010, envoie sa première fusée dans l'espace. Alors, il l'appelle la Falcon 9. C'est une fusée avec un cœur et au-dessus du cœur de la fusée, il y a le matériel qui va être livré. On verra ça dans une vidéo. La particularité de cette Falcon 9, c'est qu'en fait, le premier étage, donc c'est le plus grand, on va dire, l'étage le plus grand, celui qui a les moteurs, donc 9 moteurs sont en dessous de cette fusée, cette Falcon 9, et ce premier étage n'est pas jeté dans la mer, mais il revient sur Terre. C'est exceptionnel à voir. Alors sur cette vidéo et sur ce schéma, eh bien, je vais vous expliquer ce qu'il se passe quand cette Falcon 9 décolle. Donc la fusée décolle et à un certain moment bien précis, l'étage numéro 1 va se séparer de l'étage numéro 2. L'étage numéro 2, c'est celui du haut. L'étage numéro 1, c'est celui du bas qui contient les moteurs. Donc on le voit, l'étage numéro 2 contient le payload. Le payload, c'est ce qui doit être livré, c'est ce qui contient finalement le satellite ou bien des astronautes ou bien une cargaison pour la Station spatiale internationale. Le payload, et donc l'étage numéro 2, va continuer sa trajectoire jusqu'à destination finale, tandis que l'étage numéro 1 va subir une rotation. Les moteurs vont se retrouver vers le bas, ce qu'on appelle le boost back burn, et va descendre en fait vers une barge en mer. Donc SpaceX possède deux barges. Une barge, c'est pour les enfants, ça ressemble à un radeau. Il y a deux barges, une qui s'appelle Just Read the Instruction, donc lisez simplement les instructions, et l'autre barge a un nom aussi un peu spécial qui s'appelle Of course I still love you, bien sûr je t'aime encore. Donc la fusée redescend avec une série en fait de guidage aérodynamique, parce qu'il n'est pas du tout aisé et pas du tout simple de faire redescendre cette fusée. Il y a évidemment des vents, il y a des courants, la fusée bouge dans le ciel dans sa descente, elle est très très haut, elle revient très très vite, et pour freiner en fait son atterrissage sur la barge, pour la freiner, eh bien, les moteurs vont se rallumer pour essayer de freiner cette descente et pour arriver à une arrivée en douceur. Lorsque l'étage numéro 1 redescend, eh bien, il y a des espèces de pieds qui se déploient pour faciliter le déploiement, pour faciliter l'atterrissage de la fusée sur la barge. Alors, pendant que la descente se fait de l'étage numéro 1, bien sûr, l'étage numéro 2 continue sa trajectoire avec le payload. Donc voilà. La particularité de SpaceX, contrairement aux autres projets et aux autres
industrie aérospatiale traditionnelle, c'est que SpaceX fabrique 85% de son matériel en interne. Ils le font chez eux. Donc 15% seulement est fait par des partenaires externes, par des fournisseurs externes, par d'autres entreprises. Traditionnellement, quand on faisait décoller une fusée, eh bien, la majorité des composants étaient faits en externe. C'était la NASA, en fait, qui donnait l'argent, enfin, qui payait à des fournisseurs, qui payait des fournisseurs pour fabriquer les différents composants. Il y avait des centaines de fournisseurs et donc les changements étaient très difficiles à faire. SpaceX ne fonctionne pas du tout comme ça. SpaceX fait 85% de son matériel en interne, ce qui lui permet en fait plusieurs choses. D'abord de réagir très vite aux différences de marché, c'est-à-dire que SpaceX peut tester ses fusées, tester ses prototypes et réagir facilement en changeant le matériel parce qu'il peut le changer en interne dans son entreprise. Il a l'expertise en interne, ils ont 8000 personnes, c'est pas une grosse entreprise, 8000 personnes, mais ils ont l'expertise nécessaire. Donc les changements sont faits assez rapidement, ils envoient des fusées, ils ont des capteurs sur les fusées, ils ont des caméras et ils peuvent en fait s'améliorer continuellement. Et c'est dans ce process-là, dans cette optique-là, que SpaceX a avancé depuis 2002 et maintenant fait des fusées fantastiques. En 2018, SpaceX sort sa Falcon Heavy. Alors une Falcon Heavy, c'est quoi? Schématiquement, ce sont 3 Falcon 9 mis ensemble. Il y a 3 propulseurs. Chaque propulseur a 9 moteurs. Donc ça fait 27 moteurs. Et cette fusée est maintenant en fait une des plus puissantes du monde. Elle peut mettre en orbite une masse considérable. Eh bien cette fusée, je l'ai vue décoller pour la première fois avec un satellite à l'intérieur. Donc pour mettre en orbite un satellite, je l'ai vu décoller l'année passée, en 2019, à Cap Canaveral. Et quand vous voyez ça en réalité, cette fusée est fantastique. Et après, vous la voyez après quelques minutes, vous la voyez revenir sur Terre. Pas seulement un composant, mais vous voyez les 3 propulseurs, les 3 boosters revenir sur Terre. C'est juste incroyable. Aujourd'hui donc, SpaceX arrive à mettre en orbite des satellites. Ils arrivent à envoyer du matériel sur la Station spatiale internationale. Ils le font depuis pas longtemps, mais ils le font correctement et cette fusée revient sur Terre. Et ça, quand vous le voyez, c'est juste incroyable. Regardez-le à la télévision si vous pouvez, mais vraiment, c'est fantastique. C'est assez même émotionnel, je dois le dire. La particularité de ce qui va se passer, c'est que, comme je vous l'ai dit, les astronautes américains ne décollent plus du sol américain. Eh bien, si on prend une fusée telle qu'une Falcon 9, ok, c'est du papier toilette, on sait très bien, mais schématiquement c'est ça. Vous avez les 9 moteurs en dessous de la Falcon 9 et au-dessus, eh bien, il y a un petit chapeau qui vient se mettre, ce qu'on appelle une capsule. Eh bien, cette capsule spatiale sur la Falcon 9 s'appelle une Dragon, une capsule spatiale Dragon. Dans cette Dragon, eh bien, on peut mettre du matériel, mais on peut aussi placer des astronautes. Eh bien, fin mai, le 27 mai, ce sera la première fois depuis 9 ans que des astronautes américains vont décoller à partir du sol américain. Évidemment, c'est un événement super excitant, c'est un événement exceptionnel, parce que vous allez voir, probablement ces astronautes vont arriver à bord d'une Tesla sur le Launchpad en Floride. Et c'est pas n'importe quel launchpad. Le launchpad, c'est la piste de décollage, on va dire. Ce launchpad, il est mythique, c'est le 39A, c'est le numéro du launchpad à Cape Canaveral sur la base de lancement. Donc il y a plusieurs endroits où des fusées peuvent décoller, mais le 39A, il est juste phénoménal. Le 39A, il est phénoménal. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a été utilisé par la Saturn V pour aller sur la Lune. Eh bien, c'est l'endroit où SpaceX fait décoller ses fusées. Le Launchpad 39A sera utilisé au mois de mai, le 27 mai, si tout va bien, s'il n'y a pas de retard, le 27 mai sera utilisé pour la première fois depuis 9 ans pour aller mettre des astronautes américains dans l'espace à bord d'une fusée Falcon 9 avec une capsule Dragon au-dessus sur laquelle il y aura des astronautes. Eh bien, cette capsule Dragon, elle est juste fantastique. Aujourd'hui, la NASA a prévu en fait le développement de 2 capsules par 2 fournisseurs différents. Bien sûr, la première, c'est la capsule Dragon, faite par SpaceX, qui peut uniquement être mise au bout d'une fusée Falcon 9. Et la Dragon, on peut mettre des astronautes dedans, alors elle change de nom, on l'appelle la Crew Dragon à ce moment-là. Et il y a
une autre entreprise, Boeing les avions, hein, qui en fait a fabriqué une capsule. Alors la capsule de Boeing s'appelle Starliner. Alors la Starliner, à l'heure où je vous parle, elle n'est pas prête. La Starliner est en cours de développement. Il y a eu plusieurs tests. Évidemment, la Starliner de Boeing n'est pas prévue pour être mise sur une fusée Falcon 9. Elle sera mise sur des autres types de fusées. Eh bien, la Starliner n'est pas prête aujourd'hui. Donc, les astronautes américains ne sont pas aujourd'hui en mesure d'aller dans l'espace avec autre chose qu'une Falcon 9 qui est fabuleuse et une capsule Crew Dragon. La Crew Dragon, cette capsule-là, est magique. Alors, on va voir l'intérieur de la Crew Dragon. Vous allez voir, c'est très épuré. Regardez comme c'est beau. Regardez comme il y a de la place à l'intérieur. Et comparez cette Crew Dragon de SpaceX avec la capsule Soyouz qui est utilisée encore aujourd'hui en Russie, donc, hein, qui est utilisée par les astronautes pour aller dans la Station spatiale internationale. Regardez la différence de place, regardez la différence de matériel. On peut évidemment imaginer que les astronautes préféreront de loin décoller dans une capsule Crew Dragon de SpaceX. Alors, la capsule Starliner qui n'est pas prête, qui sera faite par Boeing et qui sera probablement opérationnelle dans quelques temps, elle a une différence avec celle de SpaceX. Et la principale différence qui est intéressante pour cette vidéo, c'est que la Starliner, elle sera capable de revenir sur Terre avec des airbags. Donc, quand elle va rentrer sur Terre, eh bien, elle ne va pas aller se jeter dans la mer, hein, comme c'est traditionnellement le cas, mais elle va revenir sur Terre avec des airbags. Bien sûr, avant de frapper le sol ou avant de frapper la mer pour la Crew Dragon, eh bien, ces capsules sont en fait ralenties par d'immenses parachutes. Et ça, on peut le voir, c'est ce qui se fait depuis longtemps. SpaceX n'a pas choisi cette option de faire atterrir ces Crew Dragon sur la Terre. Ils le font de manière plus traditionnelle. On ne sait pas aussi si ces Crew Dragon seront réutilisables. En fait, Elon Musk a dit plusieurs fois qu'elle le serait, mais après il a dit qu'elle ne le serait pas. On ne sait pas ce qui va se passer en fait finalement avec ces Crew Dragon. Espérons qu'ils pourront les réutiliser. On verra le prix que ça prendra que ça demandera pour réutiliser ces Crew Dragon. Peut-être ça coûtera trop cher par rapport à en faire une nouvelle. Et donc c'est ça qui va être formidable dans quelques jours, hein, le 27 mai, c'est le décollage de cette fusée Falcon 9 et le retour sur Terre de cet étage. Et au bout de cette Falcon 9, vous allez avoir une capsule Crew Dragon avec des astronautes américains. Je pense que ça va être quelque chose d'assez émotionnel, comme on en voit peu, et qui va marquer l'histoire de cette décennie et l'histoire de l'Amérique et de l'aérospatiale américaine.